La Commission athlétique présente New York City, going to Las Vegas, Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. Salut ma gang de petits voyageurs, de petites voyageuses, sportifs, sportives. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je peux pas être plus heureux de vous présenter mon stade favori au monde de balle. Et même au monde dans tous les stades que j'ai fait. C'est mon favori personnel. Ça sera pas la meilleure note pour des raisons évidentes que vous allez comprendre dans quelques minutes. Le Citizens Bank Park, la maison de mes Phillies de Philadelphie, complètement exceptionnel comme endroit. À chaque fois que tu vas là, les frissons sont garantis, du gros plaisir, du gros fun. Et d'ailleurs, ça vient d'être nommé en 2025 par le USA Today, qui ont fait un top 10, le meilleur parc de balle dans la MLB et numéro 2 Best Baseball Stadium Food. Donc la deuxième meilleure bouffe dans toute la MLB et le meilleur de la MLB. Il était numéro 3 en 2024. Il est monté au numéro 1 en 2025. Je vous explique pourquoi dans les prochaines minutes en notant bien sûr ce stade sur nos 5 pôles différents. L'emplacement, le design, l'ambiance, la bouffe et les prix. Je vous dis tout ça dans quelques instants, encore une fois, juste après avoir remercié la gang de billets.ca d'embarquer, vous voyez ma très belle casquette, d'embarquer dans ce projet-là avec nous autres, billets.ca. Tu cherches un événement sportif, culturel, peu importe si c'est au Canada, États-Unis, partout à Montréal, tu tapes billets avec un S.ca et je vous le dis, avant d'acheter vos billets ailleurs, allez donc voir ce qu'eux autres ont sur leur site. Petit clin d'œil comme ça. Moi, je sauve beaucoup de sous en faisant affaire avec eux autres également. Donc, des très bons billets à bon prix, puis un service à la clientèle qui est toujours présent ici même au Québec. Billets.ca, c'est la place. Et merci de propulser ce podcast. D'ailleurs, on va parler du Yankee Stadium aussi. Ça se fait bien, c'est dans une fin de semaine, le faire un petit road trip. Le stade des Mets, le Citi Field, le Yankee Stadium, le Citizens Bank Park. Si tu veux tirer un petit peu, tu peux aller au Orioles Park, au stade de Washington également, des Nationals, tout ça. Pour un road trip de balle parfait, tu en as plusieurs qui sont dans le même coin. Et pourquoi pas en revenant, tu fais un croche, tu t'en vas dans le coin de Boston faire le Fenway, que vous pouvez aller voir qu'on a fait la saison dernière. Je vous explique dans 2 instants pourquoi le Citizens Bank Park est mon stade favori. OK, d'abord, l'emplacement. Attends, Greg. Oui, Hugo. T'as dit que c'était ton stade favori. Là. Ouais. Ça veut dire sur le reste des notes? Non, ça ne peut pas jouer sur le reste des notes parce que c'est objectif, la note que je vais donner. Il y a de mes arénas que j'ai beaucoup aimés qui n'ont pas eu les meilleures notes. Pour différentes raisons, que ce soit l'emplacement ou que ce soit... Tu sais, il y a des endroits, par exemple, tu sais, le Xcel Energy Center que j'ai adoré, ça n'a pas eu la meilleure note. J'essaie de regarder. Rogers Center, c'est le fun, pas une note. Tu sais, le Honda Center, par exemple, là, beaucoup aimé ça là-bas. Puis ça a donné une note de 74, qui est encore la pire qu'on a jamais eue dans l'histoire des visiteurs. Puis même le Crypto.com à LA, 83.2, ce qui n'était pas tant débile. Tu comprends, comme note. Je te dis ça en langage sportif de même. Là. Mais alors qu'il y a eu des arénas qui ont eu des notes beaucoup plus fortes, à date, ce qu'on a, là, juste pour rappeler le classement, le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta est imbattable avec 95.2. Et on a également le Bridgestone Arena avec 91.2. À Nashville, la maison des Prédateurs, dans laquelle on avait rencontré Alex Carrier, d'ailleurs, là-bas, qui avait compté le but gagnant à 7 secondes de la fin. Ça, c'était vraiment cool. Et le Target Field aussi, à Minneapolis, qui avait eu 90. Donc, à date, ça ressemble à ça, nos notes les plus fortes. Mais il faut noter ça de façon objective. Voilà. Il y a peut-être l'ambiance, mais je vais vous expliquer pourquoi il va y avoir une grosse note sur l'ambiance. D'abord, l'emplacement. L'emplacement, ça va être très simple. C'est un 4.3. Et c'est la même note que j'avais donnée au Wells Fargo Center pour la simple et bonne raison que les deux sont dans le même parking. C'est la même place à Philadelphie qui est à South Philadelphia, dans lequel tu as 3 stades. Le Citizens Bank,
le Lincoln Financial Field et le Wells Fargo Center. 3 grosses banques qui sont là, tu sais. Avec le Xfinity, pouf, en plein milieu. Ça, c'est un bar. Avant ou après le match, tu t'en vas là. Et les bières sont pas chères. Tu as plusieurs bières de microbrasserie. Tu peux manger une bouchée, tu le quittes. Il y a des shows live. C'est vraiment le fun. Je l'avais fait, bien sûr, lorsque je suis allé au Phillies, mais aussi après le match contre les Flyers. Les fans se rassemblent là, soit pour pleurer leur défaite de leur équipe ou encore une fois célébrer les victoires. Vraiment très, très cool. Mais cet endroit-là, c'est à jonction de 2 autoroutes. Ça se fait très, très bien en voiture. Et aussi, c'est la station NRG du métro. Fait que tu as un transport en commun qui se fait très, très bien. C'est juste qu'à pied, admettons, ou en vélo, c'est un petit peu loin de ton profit. Alors, c'est ce qui fait que c'est pas très, très loin. Tu pourrais le faire. Mais je te recommande, tant qu'à ça, prends un Uber, c'est pas super loin, ça coûte pas super cher, ou le transport en commun qui se fait très très bien. En autobus aussi, ça se rend. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs la dernière fois. J'avais un hôtel encore, un Sonder que j'ai pris. La même chose que dans bien des villes. Washington, j'avais dormi là. Au Minnesota également. Y en a-tu d'autres que j'ai pris pour aller New York? Non. Bref, Sonder, SONDR, une chaîne d'hôtels qui est québécoise, qui a été fondée ici à Montréal. Il y en a partout. Pris l'autobus, ça a pris 20 minutes d'autobus à partir du Sonder jusqu'au stade. Donc, 4.3, c'est la note pour l'emplacement. D'ailleurs, cet emplacement-là va être appelé à changer parce qu'il y a un projet de 2,5 milliards de dollars pour transformer ce qu'on va appeler maintenant le South Philly Sports Complex, donc le complexe sportif de South Philadelphia. Tout ça va changer dans quelques années. Les travaux vont commencer aussi et les 76ers, eux, qui vont arrêter de prendre l'aréna des Flyers, s'en vont au centre-ville, eux autres. Donc, les Flyers auront leur propre domicile et contrairement à moi qui avait été voir les 76ers dans le Wells Fargo Center, alors on va upgrader aussi le fameux bar dont je vous parlais, le Xfinity Live. Ça va devenir 5000 pieds carrés. Il faut faire des concerts là-dedans, tout le kit. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Puis, une autre bonne raison d'y retourner dans quelques années. Alors, 4.3 pour l'emplacement du Citizens Bank Park. Le design maintenant du Citizens Bank Park, ça remplace le vieux Veterans Stadium qui était là. Ça a ouvert en 2004, donc l'an dernier, c'était la 20e année d'opération de ce parc-là qui a été construit pour 458 millions de dollars US. Ça, si on transporte ça en dollars maintenant en 2024, c'est 762 millions. Alors, ça n'a pas été donné comme parc. Un fait intéressant. Très intéressant. Ça appartient à la ville, d'ailleurs, encore ce stade-là. Et il y a 2 pôles pour des drapeaux américains. Habituellement, tu en as un pour le drapeau américain, il y en a 2. Et la raison pour laquelle c'est là, c'est grâce à nos expos. Parce que les Phillies qui étaient dans la même division que les Expos jouaient souvent. Alors, par respect de recevoir les Expos et tout ça et d'avoir une équipe canadienne, il y avait un drapeau du Canada qui flottait aussi au Citizens Bank Park. Jadis, donc je vous l'ai dit, ça a été ouvert en 2004, construit pour 458 millions de dollars. Ça fait ce qu'on appelle dans le South Philadelphia Sports Complex, comme je vous l'ai dit, qui va être revampé et tout ça, un stade de 42 901 places. Essaye d'aller là l'été, toi. Assez sold out, merci. Le design est vraiment incroyable. Tu es assis derrière le marbre, par exemple, et tu vois la grosse cloche qui est à gauche, le logo des Phillies, l'écran géant qui est là. Il y a un endroit pour les enfants. On a bâti un mini terrain de balle. C'est un mini Citizens Bank. Dans le Citizens Bank, ça c'est au niveau du champ gauche. Tu as un avenue, ça c'est au bout de l'avenue où est-ce qu'il y a tous les restaurants là, qui est là dans le champ gauche direct et les fameux dugouts aussi sont un par-dessus l'autre. Ça c'est très intéressant. Celui des Phillies, c'est celui qui est le plus bas, puis celui des visiteurs est en haut, très près de la foule. La raison est simple, pourquoi? Parce qu'on veut que les lanceurs adverses fassent écœurer par les fans et on sait que à Philadelphie, on va en parler dans l'ambiance, les lanceurs adverses se font écœurer pas mal. Il y a beaucoup d'art urbain également là-dedans, donc les fighting fields, tout ça, vous pouvez voir sur les images qu'on vous met sur YouTube. Et en haut, lorsque vous montez au 3e étage, un peu derrière l'écran géant, si on veut, tu as une vue
imprenable sur Philadelphie au complet. Vous avez ça également dans les photos qui sont là, qui sont diffusées sur YouTube. Donc, de l'art urbain, la vue sur la ville, étant donné qu'on est un petit peu à l'extérieur, ça donne une très, très belle vue au balcon. Ça vaut vraiment la peine d'arriver tôt pour voir ça. Et ceux qui sont assis derrière la ligne du 3e but vont avoir également cette vision-là. Puis ce qui était comique, c'est que je suis allé là avec ma douce pour le contenu de cet épisode-là. Elle m'a beaucoup aidé avec les visuels, puis on prenait des photos et tout ça. Puis il y a un placier qui nous a entendu parler en français, puis il est venu nous voir. Puis la première chose qu'il nous a dit, il nous a salué en français, puis il nous a dit qu'il s'ennuyait tellement des expos, puis qu'il se souvenait des super beaux matchs qu'il y avait eu contre les expos de Montréal. Donc c'était vraiment super d'entendre ça, puis des petites anecdotes ici à gauche, à droite. On voit bien partout dans ce stade-là également. L'ambiance, on va en reparler dans quelques instants, mais vous vous sentirez jamais trop pris, à part si t'es dans le fil pour aller te chercher un burger au Shake Shack, là, mais sinon, ça circule très bien partout. La vue, que tu te payes des billets au dernier balcon, au très très près du terrain aussi. J'ai vraiment pris le temps de faire le tour au complet. Et tu sais, il y a des endroits où est-ce que, dans d'autres parcs de balles, le Yankee Stadium, où est-ce que tu te sens moins dans le match, si on veut, tu sais. Surtout lorsque tu t'en vas dans le champ et tout ça, c'est vraiment pas le cas avec les Phillies. Puis en même temps aussi, c'est un parc où la balle voyage bien. C'est reconnu comme étant un hitter friendly, comme dans les parcs, un peu comme au Colorado aussi. Donc, voilà pour le design. Un beau 4.5. Ça pourrait être... tu sais, les parcs de balles, je pense qu'ils n'ont pas de... Comment je te dirais ça? Ça ne peut pas être des merveilles de design à l'extérieur, si on veut. Là, on peut pas, malgré que probablement que les Aces, quand ils vont arriver à Las Vegas, vont nous prouver le contraire. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à reprocher, malgré que ça fait déjà 20 ans qu'il est construit. Pas grand-chose à reprocher au Citizens Bank à ce niveau-là. Donc 4.5 sur 5 au niveau du design. L'ambiance. Pour moi, le Citizens Bank Park est le centre belle de la MLB. L'ambiance est complètement incroyable. Puis même quand j'avais été aux Flyers, je me souviens, on avait... Tu sais, souvent ça arrive, là, vous le savez, vous autres, là, vous voyagez pas mal. Tu te mets à jaser avec les fans de l'équipe qui sont assis pas loin de toi et tout ça. J'avais posé la question à un monsieur qui était assis à côté de nous au Wells Fargo Center. Il a dit, qui offre la meilleure expérience de sport à Philadelphie? Entre les Flyers, les 76ers, les Eagles et bien sûr les Phillies. Puis il m'avait répondu, tout le monde c'est le fun, mais les Phillies c'est vraiment spécial. Puis c'est vrai, l'ambiance dans ce parc-là, je sais pas, Hugo me posait la question sur une note biaisée, là, je sais pas si c'est moi qui ai eu des matchs incroyables ou si c'est toujours comme ça, mais moi, en me promenant et en parlant à une couple de fans, c'est vraiment tout le temps comme ça. Le premier match que je suis allé, c'est il y a 2 ans, c'était contre les Angels et Shohei Ohtani se faisait huer à chaque fois qu'il approchait pour s'échauffer, là. Tu sais, au cercle d'attente, il était même pas encore à la plainte et il se faisait déjà huer. Puis même, j'avais entendu un fan qui était là. Hey, pourquoi on a eu Shohei Ohtani? Puis l'autre, il avait répondu, ben, parce qu'on est à Philadelphie. C'est tout. Because we're in Philly. Je pense que ça a tout à dire. Cette ambiance-là est complètement incroyable. Puis pour la petite histoire, première fois qu'on s'en va voir un match là-bas il y a 2 ans, on s'en va chercher un Shake Shack. Si vous écoutez le podcast depuis quelques temps, vous savez à quel point je trippe sur Shake Shack. On arrive un petit peu en retard, on a notre bière, notre burger, on s'assoit. Et ma blonde, comme à peu près tout le monde sur la planète, a un petit crush sur Bryce Harper. Et je disais, hey, c'est lui qui est au bâton, là, et tout ça, premier pitch. Bang, t'envoies ça derrière le champ droit. Champ droit, pardon. Des fois, je me mêle, Hugo, ça le fâche, là. Instructeur de baseball. Envoie ça au champ droit. La cloche sonne. Tout le monde se lève. Ring the bell. Ça crie. C'est incroyable. Et c'est toujours comme ça au Citizens Bank. La deuxième fois que je suis allé, il y avait... on était à égalité 1-1. Écoutez, un match de 1-1, là. Je suis déjà parti au Angel Stadium parce que c'était 1-1 puis c'était plate, là. Là, c'est 1-1. Tous les fans sont là. On est à veille de faire un retrait sur bâton.
Un retrait au bâton, c'est-à-dire retrait sur des prises. 42 000 personnes. Un lundi soir du mois d'août. Tout le monde est debout en train de crier pour encourager le lanceur. Nomme-moi un autre endroit que tu vois ça. Là. C'était fou. Ovation incroyable. Réussi à le passer dans la mitaine finalement. 3 retraits sur des prises. Les gens, ça se tapait dans les mains. Comme la dernière fois que j'ai fait ça avec des fans, là, c'était le retour de 5-0, 6-5 au Centre Bell. C'est complètement fou, cette ambiance-là. Et l'organisation des Phillies qui a été super accueillante avec nous autres aussi. Donc, je veux dire, oui, on connaît la folie des fans des Phillies de Philadelphie. Puis finalement, ils ont gagné en 9e manche sur un walk-off aussi. Donc, c'était complètement fou comme ambiance. Ça fait du bien voir ça. Tu sais, je dis tout le temps, là, tu t'en vas à la balle. Pour moi, c'est l'équivalent de relaxer de 2 jours sur une plage dans le sud. C'est à peu près ça. 4.8 sur 5 l'ambiance au Citizens Bank. Les gens connaissent leur baseball. Les gens sont... Et c'est vraiment détendu comme ambiance. C'est friendly, c'est amical. Il y a plein d'enfants qui sont là. Les enfants peuvent jouer dans le mini-parc. Tout le monde est attentif au match. On ne quitte jamais cette ambiance-là. On entend bien aussi les fameuses chansons pour les frappeurs. Les gens chantent. Si vous voulez voir un moment sportif incroyable, là, et Hugo, tu peux mettre ça sur nos médias sociaux, là, allez voir le grand chelem de Bryson Stott en série, où est-ce que il y a la chanson A.O.K. qui joue dans le stade. Tout le monde chante. Tout le monde chante, tu l'entends. Le lanceur arrive, premier lancé. Pow! Bryson Stott envoie ça en série éliminatoire. C'est un moment, je le regarde au moins une fois par semaine. Ça donne des frissons. Incroyable. L'ambiance, je vous le dis, au Citizens Bank, je vous souhaite de vivre ça au moins une fois dans votre vie, surtout dans un match serré comme ça. Et essayez donc d'aller voir là, où est-ce qu'on a une rivalité pour être encore plus sûr d'avoir quelque chose de sharp. Donc, voilà, 4.8 sur l'ambiance. Je vous le dis, mon comparatif, le Citizens Bank, c'est le Centre Bell du baseball. Ce qui vous intéresse le plus, ma gang de gourmandes, vous autres, la bouffe là-bas, et je vais le dire tout de suite, la note, c'est pas pour rien, encore une fois, le USA Today, voté par des fans et des experts. En 2023, on les avait mis numéro 2 dans tout ce qu'on pouvait offrir là, dans toute la MLB pour la meilleure bouffe dans tous les stades. 2024, numéro 4, est revenu numéro 2 dans cette année en 2025. C'est pas compliqué, il y a de tout pour tous les prix là-bas. Et vous allez voir sur nos médias sociaux, le review que je fais, c'est un hot dog et c'est le meilleur hot dog que j'ai mangé dans un parc de balles. C'est incroyable. C'est dans le Bulls Barbecue qui est au champ gauche, là. Et c'est vraiment... Il y a un fumoir là-bas. Là. C'est un vrai restaurant de barbecue incroyable. C'est fou raide là, quand tu penses à ça. Là. On a mis le fumoir là. C'est à l'extérieur. C'est juste parfait. Bulls Barbecue. Tu vas avoir du pulled pork, les sandwichs à la dinde, tout ce que tu retrouves dans un barbecue du Sud. C'est là-bas. Tu as une saveur locale qui est les burgers 1883, l'année que les Phillies ont été fondés. Et c'est jamais, tu sais, c'est des burgers qui sont jamais congelés non plus. Un peu à la Shake Shack également. Devinez quoi? Ben oui, il y a un Shake Shack en arrière du premier but. Tu as ce qui s'appelle le Ashburn Alley, où est-ce que tu as énormément tu as le Left Field Plaza,
qui regroupe plusieurs restaurants en arrière du champ gauche et le Ashburn Alley aussi, où est-ce que tu en as plusieurs autres, où est-ce que tu peux trouver d'autres classiques, donc les fameux ballpark favorites, là, donc les hot dogs de base, popcorn, pretzel, tout ça. Tu as un Campos Deli avec les fameux cheesesteaks que Gonzo aime beaucoup d'ailleurs. Ça, tu vas en trouver à Philadelphie. Il y a une saveur locale. Tu sais, Campos, c'est une petite chaîne locale qui ont 2 restaurants qui existent depuis 1947, puis ils ont une place dans le stade également. Il y a tout ce que tu veux. Je pourrais tout vous donner, là. Tu sais, du poulet frit. T'as le choix entre plusieurs bières de grandes chaînes. La Yuengling, je ne sais jamais comment le dire pour vrai, mais je pense que c'est ça. Puis tu as des bières de microbrasserie locales également qui sont disponibles, pas juste à une place, là, partout dans le stade. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et les fameux Federal Donuts qu'on trouve dans quelques stades, là, qui sont des beignes locaux aussi. Tu as le fameux endroit de Coca-Cola aussi, le Coca-Cola Corner, qui est comme une petite terrasse qui est super cool à aller visiter. Jim Beam, qui est un commanditaire aussi, qui en fait partie. Four Balls Whiskey, qui est un brand de Rob McElhenney, notamment, et de Charlie Day aussi, qui est au ballpark. Donc, si tu cherches à avoir une petite bière légère, bien basic, tu vas avoir ça. Et si tu vas avoir des marques d'alcool également, puis des drinks spéciaux, tu peux avoir ça aussi. La crème glacée, c'est une chaîne locale aussi qui est là. Dans les fameux petits casses, on a ça également. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qu'il y a de tout. C'est un des stades que tu peux aller visiter et que tu n'as pas besoin de penser à ton repas avant ou après, parce que c'est sûr que tu t'en vas manger là-bas. C'est sûr et certain que tu veux que tu veux pas passer à côté de ce qu'on t'offre. Pour ceux qui ont un petit peu plus de budget aussi, tu as les concessions là, dans le Arcade, Cadillac Hall of Fame Club, tout ça. Encore une fois, on t'offre un petit peu plus haut de gamme. La fameuse pizza aussi qu'on peut trouver au Wells Fargo Center, tout ça. Allez vous promener sur le site web si vous en allez à Philadelphie, du Citizens Bank Park. Vous allez avoir toute la liste au complet. Puis commencez à regarder exactement ce que vous voulez essayer avant d'y aller, parce que sinon vous allez être perdu. Puis ça vous prend un plan. Un plan pour bouffer comme il faut à un stade. Et la note est de 4.8. Qui est, je ne l'ai pas donné souvent, cette note-là. Je pense qu'on a uniquement le Bridgestone Arena, je pense qu'il y a 4.8 également. On va aller vérifier ça. Mais c'est incroyable. Sur le site web, tu as la map également de tout ça. Donc, vous allez pouvoir planifier vos déplacements dans le stade et surtout, comme je vous dis, là, arrivez tôt. Vous n'allez pas vous ennuyer. Arrivez le plus tôt possible. Vous n'allez pas avoir de problème. Donc, 4.8 pour la bouffe. Finalement, les prix, très abordables. C'est sûr que si tu vas aller t'asseoir en arrière du dugout, par exemple, si tu veux t'asseoir en arrière du banc des Phillies qui est sur la ligne du premier but, le banc adverse au troisième but, ça va te coûter cher, mais tu as des billets qui sont quand même disponibles à partir de 35 $ US. T'sais. Ça, c'est la beauté d'avoir un stade de près de 43 000 places. Donc, et le stationnement, 25 $ US pour être dans les... Puis la circulation est quand même assez bonne et facile. Là, c'est assez facile de sortir du stade. Puis les Uber aussi, c'est assez rapide aussi. Donc tout est très bien organisé dans ce coin-là. On est habitué de faire sortir du monde, notamment du Citizens Bank, mais aussi du Lincoln Financial Field. Donc il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. T'sais, pour moi, un stationnement à 25 $, des billets qui sont disponibles à partir de 35 $, puis comme je vous dis, on peut voir partout. La bouffe, ça dépend de ce que vous voulez. T'sais, c'est sûr que c'est des prix, on parle de quoi, à peu près 13 $ pour une grosse canette de bière. Mais la bouffe, c'est pas hors de prix non plus. Puis même la marchandise, des fois, par exemple en Californie, où est-ce que c'est complètement hors de prix, t'as pas ça non plus à Philadelphie. Donc on est vraiment ajusté à notre marché. Et 4.5 sur 5 sera ma note pour les prix. Je trouve ça,
pas besoin de briser la banque. Puis encore une fois, est-ce que je vous dirais de mettre plutôt votre budget sur un meilleur billet que ceux qui sont en haut? Pas nécessairement, ça dépend de ce que vous aimez quand vous vous promenez, mais encore là, je pense que pour une famille, là, de s'en aller voir un match là-bas, ça te coûte 25$ de stationnement, tu peux t'en sortir pour des billets, mettons, en bas de 250$ pour 4, plus le lunch et tout ça, tu ajoutes ça, c'est assez abordable dans le monde d'aujourd'hui pour des stades, donc 4.5 sur 5 sera ma note pour les prix. Alors, la note finale du Citizens Bank Park. On rappelle, la meilleure note qu'on a eue, c'est dans la NFL, c'est le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, 95.2. La meilleure note pour un stade de balle reste le Target Field à Minneapolis, 90 sur 100, bien sûr, et Fenway, 83. Et la meilleure note dans la Ligue nationale de hockey, c'est le Bridgestone Arena, 91.2. Alors, 4.3 sur 5 pour l'emplacement, 4.5 pour le design, 4.8 pour l'ambiance, 4.8 pour la bouffe et 4.5 également pour les prix. Ça nous donne au cumulatif un 91.6 pour le Citizens Bank, ce qui est la meilleure note qu'on a vue pour un stade de baseball à date et le numéro 2 des 2 saisons au complet du podcast Les Visiteurs. Ben voilà. Si vous allez à Philadelphie, vous êtes allé, envoyez-moi des messages sur les médias sociaux, répondez sur nos médias sociaux également, sur notre YouTube ou autre. Et si vous voulez nous raconter des anecdotes aussi, c'est tout le temps le fun de voir que vous en avez quelques-unes à partager. Bon voyage sportif à tout le monde. Encore une fois, merci à billet.ca d'avoir été avec nous dans cette aventure-là pour Philadelphie. On se reprend pour une prochaine destination. Merci à Hugo Reich à la réalisation, production de l'épisode. Et surtout, merci à vous d'être là. À très bientôt. Salut.